Monseigneur Andrzej Jodrowicz, nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Dubois, délégué du dicaster pour les laïcs, famille et la vie, Excellence Monseigneur Servilien de la communauté de Kyonyumba, représentant des différentes organisations, surtout de la pastorale familiale, les grands-pères recteurs provincial de la province de Sainte-Famille, les grands-pères, messieurs les abbés, les grandes sœurs, chers professeurs de différentes universités, chers participants, il est pour moi très significatif que la première activité pastorale à laquelle je participe depuis que j'ai commencé au ministère dans l'archidiocèse de Kigali, après la récente cérémonie d'inauguration officielle, viennent d'être celles qui rappellent notre constat que depuis le synode extraordinaire sur la famille, la joie de la nouvelle évangélisation doit commencer par la famille. Comme nous le dit le pape François, à l'Evangelium Gaudium, numéro 66 et 86. C'est ainsi, pour moi, une grande joie de vous souhaiter la bienvenue dans l'archidiocèse de Kigali, qui a créé ce colloque organisé par la Fondation Pallottine pour la famille et sous le patronage de la Commission épiscopale pour la famille, dont le thème est pertinence et actualité de l'encyclique Humanae Vitae 50 ans après. Je vous exprime toute la joie et la satisfaction des évêques membres de la conférence épiscopale du Rwanda de vous voir si nombreux à la présente rencontre. Merci d'avoir sacrifié de votre temps pour être ici au sanctuaire de la miséricorde divine d'Okabuga, en vue de réfléchir sur la famille, point focal de la priorité pastorale, sur la valeur de l'amour conjugal authentique et de la parenté responsable. L'ouverture des travaux de ce colloque est autant rehaussée par la présence significative du nonce apostolique et du délégué du dicaster de Rome pour les laïcs, la famille et la vie. Cela dit, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à d'autres figures qui sont venues de loin pour prendre part aux échanges ici à Kigali. Les professeurs d'université, les théologiens, les représentants des mouvements d'associations familiales, nos agents de pastoral appartenant à différents instituts de la vie consacrée et de sociétés de vie apostolique. Certainement que l'occasion du 50e anniversaire de l'encyclique Humanae Vitae nous sera une opportunité pour le vivre à la lumière de l'Évangile qui s'est pénétré toutes les époques. Cette thématique essentielle pour notre temps et pour la pastorale, qui s'ouvre tant à la nouvelle évangélisation. Si en 1968, bien que très prophétique, l'encyclique Humanae Vitae fut un point de grande discussion et de divergence, c'est parce qu'elle était réduite à la seule interdiction de la pilule, pour ne pas être comprise et rejetée par beaucoup de différentes personnalités. Pourtant, 50 ans après, plusieurs personnes
défenda la pertinence de cette encyclique en invoquant les conséquences néfastes des méthodes artificielles qui fait la promotion de la culture de la mort, comme le disait le saint pape Jean-Paul II. Sera donc ici analysé le bilan et les perspectives d'avenir face aux mutations profondes qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde, et particulièrement au Rwanda, nous interpellant et projetant dans les défis majeurs auxquels nous devons faire face dans notre pastorat. Je ne doute pas que les moments d'échange extraordinaires nous attendent au regard des expériences réunies ici, dans cette salle, de la grande diversité de nos coutumes et façons de communiquer le même évangile et surtout de notre dénominateur commun, le salut des âmes. Nous suivrons les conférences dont les thèmes devront être enrichis par les témoignages vécus pour souligner qu'au sein des idéologies actuelles, défendre encore l'institution de la famille et la vie, que l'on soit évêque, prêtre, religieux, religieuse, laïque, c'est prendre des risques parfois vitaux, comme le Christ qui a défendu la vie jusqu'à la souffrance de la croix. Ceux qui feront le pèlerinage, j'espère, vous aurez l'occasion de faire le pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame d'Huel à Kibeho. Elle est la mère du Verbe et elle nous invite à protéger la vie par tout moyen, surtout que notre pays a vu une perte énorme de vie et une dégradation de la vie humaine pendant le génocide et a perdu tant de vies humaines des enfants, tout comme ils périssent aujourd'hui dans le Ottoman. Chers participants, je vous souhaite à découvrir et approfondir les implications et la pertinence de l'encyclique en question durant la rencontre qui nous réunit. Elle puise ses origines dans l'histoire qui vous sera présentée dans la perspective prophétique du Pape Saint Paul VI, au regard des considérations qui seront développées. Je m'en voudrais de ne pas exprimer notre profonde reconnaissance à tous ceux et celles qui ont permis la tenue de la présente assise, mais surtout pour l'avoir conçue et réuni des conditions nécessaires à sa tenue effective. Je remercie donc la Société de l'apostolat catholique, les Pères Pallottins, qui, partant de leur charisme, ont décidé de donner leur contribution à la pastorale familiale au Rwanda. Bien qu'il y a d'autres initiatives à l'occasion de ce cinquantenaire de Manévite, nous avons la joie aussi de vous informer que Manévite, on est parvenu à la traduire en Kinyarwanda et publier. Donc, nos familles et nos agents de pastoral qui parlent notre langue aussi auront l'accès et pourront lire et approfondir cet inscrite riche. Aussi, il y a d'autres tels que la vulgarisation Ruhimbaza qui regroupe l'essentiel des connaissances relatives à la pastorale familiale dans notre contexte. Je loue particulièrement les efforts fournis à cette initiative et de la tenue du colloque qui vient au moment opportun et va nous introduire mieux
à la semaine de la famille. Comme vous le savez, nous avons un programme à cette semaine où il y a aussi le fameux 14 février, c'est Valentin, et la conférence épiscopale a choisi de lier cette semaine à la pastorale familiale pour pouvoir rencontrer et réfléchir les différentes catégories de jeunes et de familles, à réfléchir sur l'amour conjugal, l'amour vrai pour contrarier les malentendus et les idéologies autour de l'amour et la famille. En votre nom, je voudrais en fait dire tous nos sincères remerciements au délégué du Castel de Rome à cette fête et assurer de notre détermination à poursuivre de nombreux chantiers de pastoral de la nouvelle évangélisation que le pape a initié. C'est sur ces mots d'engagement que je voudrais souhaiter plein succès à nos échanges et exprimer la bienvenue à toutes et à tous au pays des mille collines. Saint Paul VI prie pour nous, pour la bonne réussite de ce colloque. Je vous remercie.